Hello les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment gagner de l'argent avec les bitcoins. Il y a un tas de personnes en ce moment qui m'envoient des messages et qui me disent Sam, est-ce que je dois investir dans le bitcoin ou pas? Est-ce le bon moment? Est-ce que je dois me lancer? Personnellement, je me suis lancé dans le bitcoin en 2018 et j'ai connu absolument toutes les périodes, tous les ups et tous les downs. Il y a une chose à garder en tête et vous allez me dire ok, c'est super logique, mais c'est vraiment important d'acheter quand le prix est bas et de vendre quand le prix est haut. Il y a plein de personnes qui vont stipuler ok, certainement le bitcoin va être à plus de 100K au coin à la fin de l'année 2022, etc. Mais au final, personne n'en sait rien. Je ne suis bien sûr pas un conseiller financier, mais bien évidemment, vous ne voulez pas acheter du bitcoin quand le prix est au plus haut. C'est exactement le même concept qu'une action. Personnellement, je me suis toujours assuré de ne jamais acheter de bitcoin quand le prix était au plus haut. Car quand la courbe a monté d'une manière vertigineuse concernant le bitcoin, eh bien, il y a énormément de personnes qui se sont lancées dessus et qui ont carrément mis toutes leurs économies dans le bitcoin. Le problème, c'est que la plupart des gens, en fait, ne peuvent pas surmonter le coût de mettre la majorité de leurs économies dans le bitcoin et ensuite de le voir dégringoler au cours des mois, voire des semaines qui suivent leur investissement. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à encaisser d'une manière psychologique et ça les affecte. Prenons un exemple, imaginons que vous mettiez 200K de vos économies personnelles dans le bitcoin et qu'en quelques mois, cela perd 50% de la valeur. Ça veut dire que les 200K que vous avez que vous avez investi dans le bitcoin, eh bien, se transforment en 100K. Vous avez perdu 100K et pour la majorité des gens, perdre 100K comme ça en quelques mois, c'est extrêmement difficile à encaisser. Donc voilà, là on est sur mon écran sur coinmarketcap.com. Donc quand il y a une énorme courbe ascendante comme celle-ci, la majorité des gens ils vont être en mode oh mon Dieu, c'est en train de monter de fou, c'est en train d'être ascendant. Le Bitcoin va monter à 100K au coin, il va monter certainement à 1 million au coin. Et donc cela rend complètement fou les gens. Et des gens sont prêts à mettre tout leur argent, toutes leurs économies dessus, ce qui est évidemment une erreur. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous achetez bas et est-ce que vous vendez haut? Personnellement, ce que j'aime faire, c'est acheter du Bitcoin quand il est au plus bas. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me suis lancé dans le Bitcoin en 2018, quand il valait encore 5000, quand il y avait une chute, et qu'il était passé ici de 13 000 à 5000. Et donc je l'ai acheté en 2018 quand il valait encore un peu plus de 5000 € du coin. Tout simplement parce que je ne voulais absolument pas acheter du Bitcoin quand il était au plus haut. Par exemple, quand il était au plus haut là en avril 2021, ou dans cette période également, ne jamais acheter du Bitcoin quand il est au plus haut. Et c'est également la stratégie de la majorité de mes amis qui ont une vision vraiment au long terme avec le Bitcoin et qui achètent seulement du Bitcoin quand le prix est au plus bas. Et on sait tout simplement dans le monde de l'investissement qu'on n'achète jamais quand tout le monde nous dit d'acheter. Ensuite, le second truc, moins risqué que mettre toutes ces économies dans le Bitcoin via par exemple Coinbase, c'est tout simplement de faire de l'affiliation marketing avec des plateformes, avec des exchanges de Bitcoin. Donc au lieu de mettre tous vos économies et tout votre cash dans du Bitcoin, tout simplement, là dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un partenariat et vous allez faire de l'affiliation avec des exchanges tels que Binance. Et ce qui est bien, c'est que vous allez prendre 50% à chaque fois qu'une personne clique sur votre lien affiliate et réalise un trade. Donc avec cette méthode, vous n'avez même pas besoin de savoir comment faire du day trading. Si une personne clique sur votre lien affilié et réalise un trade, en fait ce qui va se passer, c'est que la plateforme, bien évidemment, l'exchange va gagner de l'argent sur ce trade-là et va vous remettre 50% de l'argent qu'elle a gagné, tout simplement. Donc 50% de commission qui vous revient directement à vous parce que vous avez mis votre lien affiliate. Personnellement, au cours des dernières années, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont formateurs en day trading et ça peut être une surprise pour pas mal de personnes, mais la majorité de leurs revenus que ces personnes retirent en fait, cela vient de l'affiliation marketing qu'ils peuvent avoir
avec ces plateformes d'exchange comme Binance. Tout simplement, ils choisissent de faire des partenariats avec des plateformes d'exchange comme Binance parce que c'est comme au casino, c'est comme si vous aviez un partenariat avec le casino. Vous savez que dans tous les cas, même s'il y a des personnes qui gagnent, qui perdent de l'argent, dans tous les cas, le casino est gagnant. Donc bien évidemment, vous avez envie de faire un partenariat avec une structure qui gagne toujours. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf que c'est pas un casino, c'est tout simplement ce qu'on appelle un exchange. Donc là, je suis sur le site de Binance, à la section Affiliate Programme. Donc vous voyez ici qu'ils réalisent un programme d'affiliation et ils vous disent que vous pouvez partager votre lien unique de référal avec votre audience et gagner jusqu'à 50% de commission sur chaque trade. En plus, c'est gratuit. Vous avez simplement à aller sur binance.com, affiliate programme, et vous allez pouvoir vous enregistrer pour être affilié. Notre moyen ensuite de gagner de l'argent grâce au Bitcoin en 2022, c'est tout simplement d'accepter du Bitcoin. C'est tout simplement de vendre des produits ou des services via une plateforme. Donc vous avez un exemple de London Real. Si vous connaissez London Real, vendent également des formations. Donc dans ce cas-là, vendent un produit digital et vous voyez ici, au moment de payer, ils proposent l'option de pouvoir payer en Bitcoin. Donc tout simplement, cela leur permet d'obtenir des Bitcoins grâce à la vente d'un produit digital. Donc dans cette option où ce marchand accepte tout simplement les Bitcoins, il n'a même pas besoin d'investir son propre argent. Le problème de la majorité des gens, quand le Bitcoin vraiment a monté et a commencé à exploser, c'est qu'ils ont commencé à mettre toutes leurs économies de leur vie tout simplement dans le Bitcoin, ce qui est extrêmement dangereux, mais également ils ont investi de l'argent qu'ils n'avaient absolument pas par exemple en contractant des crédits et ensuite en utilisant cet argent afin de l'investir dans le Bitcoin. Tout simplement parce que ils ont ce que l'on appelle le FOMO, the Fear of Missing Out. Donc ils ont vraiment peur de perdre une opportunité. Ils se disent que le Bitcoin atteindra peut-être les 100K au coin, voire 1 million d'euros. Et ils se disent, quand ça monte, autant investir maintenant et mettre toutes mes économies dedans. Ce qui, bien évidemment, est une erreur. Si on en revient ici à la courbe du Bitcoin, voilà, là, ici, quand il a vraiment explosé, quand il a monté au cours de l'année 2021, vous avez un tas de personnes qui sont commencées à investir toutes leurs économies sans imaginer en fait qu'ensuite le Bitcoin allait crasher et aller crasher jusqu'à 27 000. Donc imaginons qu'il ait acheté ici à 50 000 et qu'ensuite il crache jusqu'à 25 000. Ça veut dire qu'ils ont perdu la moitié des économies qu'ils avaient investies dans le Bitcoin. Donc le problème de la majorité de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas le courage d'attendre que la récession stoppe et d'attendre toute cette période qui dure 2 à 3 ans en fait. En attendant que le Bitcoin remonte. Alors que de cette période où le Bitcoin était à 50 000, s'ils avaient juste attendu quelques mois, voire environ une année, non seulement ils auraient récupéré leur mise, mais ils auraient gagné aussi un peu. Ils auraient voire gagné un peu plus d'argent. Bien évidemment, pour cela, il faut s'armer de patience. Il ne faut pas avoir peur quand le Bitcoin crash. Il ne faut pas avoir peur quand il y a un crash. Et il faut tout simplement se dire qu'après une récession, il y a toujours une période où ça va remonter. Donc comme vous avez vu avec l'exemple de London Real, vendre des produits et des services via une plateforme digitale et accepter le Bitcoin est une excellente alternative au fait de mettre toutes vos économies directement sur le Bitcoin, ce qui semble un pari risqué. Une autre chose, et je sais que cela peut sembler bizarre pour pas mal de personnes qui me suivent, car je prône avant tout l'entrepreneuriat digital, c'est le fait tout simplement de prendre un job et de devenir salarié dans une entreprise de crypto, dans un exchange. Car tout simplement, au lieu de vous payer en dollars ou en euros, cet exchange va vous payer en crypto-monnaie et en Bitcoin. J'ai un ami qui bossait dans un exchange étant plus jeune et au lieu d'être payé en euros, tout simplement son employeur le payait directement en Bitcoin. Bon, le côté négatif, c'est étant donné qu'il était payé seulement en Bitcoin, il n'avait absolument pas d'argent pour ses dépenses du quotidien. Donc en termes de monnaie réelle,
il était complètement broke et du coup il vivait encore chez ses parents. Au bout d'un moment, son père en avait marre, il lui a dit ok, bon, il faut que tu payes le loyer, et la seule manière qu'il avait de payer le loyer, c'est de le payer en bitcoin. Il a dit à son père, papa, je suis complètement flat, j'ai rien du tout, et son père lui a dit bon ok, tu vas me payer en bitcoin. Et c'était à l'époque quand encore le bitcoin ne valait pas grand chose, donc du coup dans l'histoire tout le monde est gagnant. Le fils a pu payer son loyer et le père a récupéré des centaines de bitcoins. Donc moi, ce que je vous conseille, au lieu d'investir toutes vos économies dans le bitcoin d'une manière aveugle, ayez des idées créatives et vous allez vous rendre compte qu'il y a un tas d'autres manières afin de gagner de l'argent avec le bitcoin en 2022. Après, le truc vraiment cool dans cette technique, c'est que bosser dans un exchange, c'est un boulot que vous pouvez faire en remote depuis n'importe où dans le monde. Et donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en parallèle de vos études ou alors en parallèle de votre job si vous avez un job de 9 à 5. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en parallèle et vous allez pouvoir récupérer des crypto-monnaies et du bitcoin. Si on revient sur mon écran, le truc que les gens doivent réaliser, c'est que quand tu gagnes de l'argent avec le bitcoin, tu gagnes énormément d'argent, car là on a vu que le bitcoin par exemple est passé en quelques temps, en 3 ans, là de 5000 à jusqu'à il est monté jusqu'à 50 000, donc ce qui est énorme, ce qui est une progression énorme. Mais également quand tu perds, tu perds beaucoup. Donc là par exemple les gens qui ont mis toutes leurs économies à ce stade là, vous voyez là qu'ils ont eu une énorme perte de 50%. Donc voilà, il ne faut jamais être émotionnel avec le marché, il ne faut jamais se laisser aller par ses émotions et investir simplement avec les émotions. Et votre bonheur ne doit pas dépendre des ups and downs du marché. Voilà pourquoi il ne faut absolument pas mettre toutes ces économies dans le Bitcoin. Ensuite, la 5e et la dernière chose, c'est développer des compétences de marketing. En 2017, quand j'habitais encore à Paris, j'allais pas mal dans des events de blockchain et de cryptocurrencies. C'est quelque chose qui commençait vraiment à grandir, surtout dans des villes comme Paris. Donc j'allais là-bas et je remarquais une chose. C'est que tous les projets qui utilisaient la blockchain, certains étaient vraiment intéressants, mais ils étaient tous mauvais en marketing. Quel que soit le secteur, si vous avez un excellent produit, mais que votre marketing est mauvais, tout tombe à l'eau. Donc là, ici, si on prend toutes les cryptos, voyez ces cryptos-là un peu comme des startups où vous investissez votre argent et où vous espérez tout simplement dans le futur un retour sur investissement sur votre argent et faire un bon retour sur investissement. Malheureusement, le problème d'un tas de ces cryptos qui apparaissent, c'est que leur marketing est mauvais. Donc le problème des cryptos et du Bitcoin, c'est que ça a encore cet aspect geek, cet aspect secte, où vous avez d'un côté le geek, d'un côté des personnes vraiment qui prônent le Bitcoin et qui disent ouais, le Bitcoin c'est complètement le futur, c'est le futur de l'humanité avec les cryptos. Et de l'autre côté, vous avez la population normale, la population générale, donc, comme par exemple votre grand-mère qui n'a aucune idée de comment cela va pouvoir l'aider dans sa vie de tous les jours et qui n'a même pas idée déjà de comment utiliser son ordinateur portable. Donc le problème des entreprises de crypto, c'est qu'ils vont marketer simplement à ce petit groupe de personnes, ce petit groupe de geeks qui sont intéressés par les crypto-monnaies, alors qu'en réalité, le secret, c'est comment pouvoir marketer à grand-mère, 89 ans, qui n'y connaît strictement rien à la crypto-monnaie, au Bitcoin, et qui n'a pas idée de comment cela va pouvoir l'aider dans sa vie au quotidien. Donc si vous aidez ces entreprises de crypto-monnaie à avoir un meilleur marketing, si vous les aidez dans leur marketing, ils peuvent même vous donner un pourcentage de l'entreprise sous forme de Bitcoin, et cela est un excellent moyen pour vous de pouvoir gagner de l'argent grâce au Bitcoin en 2022. Et donc, avec cette technique, vous n'avez pas besoin de risquer votre propre argent en Bitcoin. Donc voilà, ce que vous devez faire au maximum, c'est réduire les risques. Évitez d'acheter quand le prix est au plus haut et utiliser d'autres techniques, tout simplement comme l'affiliation marketing, comme la vente de produits ou de services en acceptant le Bitcoin, ou également comme prendre un job dans un exchange. Et donc dans ce cas-là,
Si vous réalisez ces techniques-là, eh bien, même si demain le Bitcoin perd la majorité de sa valeur, eh bien, cela ne va pas vous affecter psychologiquement. Donc pour moi, c'est la stratégie la plus intelligente à utiliser afin de pouvoir gagner de l'argent avec le Bitcoin. Voilà, vraiment, j'ai pas envie que vous fassiez l'erreur de toutes ces personnes qui sont investies quand le prix du Bitcoin était au plus haut et qu'ensuite sont devenues complètement dépressives quand le Bitcoin a complètement dégringolé parce que, tout simplement, comme l'histoire nous l'a montré, eh bien, le Bitcoin, ça fait des ups and downs. Donc, si vous imaginez que du jour au lendemain, ça va atteindre la barre des 100K, voire des 1 million, vous vous trompez complètement. Donc, vraiment, les personnes intelligentes que je connais dans le domaine de la crypto-monnaie et du Bitcoin ont tout simplement réalisé des techniques dont je vous ai parlé un peu précédemment, à savoir la vente de services et de produits en Bitcoin, le fait de faire de l'affiliation marketing, ou encore le fait de bosser dans un exchange. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne et regardez tout simplement l'atelier gratuit que j'ai mis dans le premier lien dans la vidéo qui va vous apprendre plus sur comment gagner de l'argent en ligne. Et je vous apprends dans cet atelier comment créer une agence de marketing digital et gagner de 0 à 100 euros par jour, 200 euros par jour, 500 euros par jour avec votre agence de marketing digital. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.